Oh Seigneur Jésus, tu es mon Père, tu es mon Papa, tu es mon Sauveur. Hosanna, Amen. Je te loue, je te bénis. Ton sang m'a franchi. Gloire au Créateur. Hosanna. Amen. Oh, Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Okumame, okumame, awe, okumame, mwana na nzambe o. Kumame, mosanto alola kumame, yozali nzambe. Oh papa na motema oh, à jamais tu seras. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Du quelle place incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. La mort 2 fois. Parce que Adam est mort 2 fois. Adam, sur le plan spirituel, il était mort d'abord dans le jardin d'Éden. Et puis, en dehors du jardin, quand Dieu l'a chassé, c'est là où Adam a connu la mort physiquement. Donc Jésus, en état d'agonie sur le mort de Gethsemane, sur le plan spirituel, Jésus était mort. Parce qu'il est le second Adam, selon 1 Corinthiens chapitre 15. Il a fallu que le secours vienne d'en haut. Les anges sont venus pour pouvoir les fortifier. Et sur le plan physique, Jésus est mort aussi hors du camp. Lisez bien les Écritures. Lisez, je suis dans Jean chapitre 21. Chapitre 19 plutôt. Jésus est décédé hors du camp, c'est-à-dire en dehors du jardin. Là, il a connu la mort physiquement. Et tout ça, c'était à cause de nos crimes, à cause de nos fautes. Jésus a pris notre place, il est mort à notre place pour que nous ayons la vie. Ne mérite-t-il pas d'être adoré? Ne mérite-t-il pas d'être élevé? Cher enfant de Dieu, j'aimerais ici que tu adores Jésus pour le salut que tu as. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, qui traînent encore dans le péché, dans le monde. Et le monde auquel nous vivons, mes bien-aimés, personne ne connaît le jour de son départ. La mort ne regarde pas les visages. Oh non, parce qu'il est devenu vieux, parce qu'elle est vieille, donc je dois les récupérer ou la récupérer. Madame, la mort frappe à la porte de tout le monde. Mais nous avons aujourd'hui les salis. Nous connaissons, mes bien-aimés, là où nous allons partir. Mais il y a d'autres qui ne connaissent pas, mes bien-aimés, le chemin de leur destinée sur le plan spirituel dans l'au-delà. Jésus nous a donné la vie éternelle. Même si quand nous allons mourir quant à la chair, nous savons que notre place dans l'au-delà est réservée. Rappelez-vous de Lazare. L'homme riche a envié la place où se retrouvait Lazare.
Il dit, oh, Père Abraham, il regarde Lazare dans son sein. Mais bien aimé, les seins de Père Abraham, c'est le paradis. Je suis dans Luc 19. Luc 16, 19, pardon. Le paradis. Nous envions la vie de ce monde quant à la chair, quand on regarde sur le plan physique, oui, on dit voilà, je vais rouler avec une belle voiture, je vais avoir une belle maison. Mais la vie que le Seigneur nous a réservée dans l'au-delà est plus précieuse que la vie de ce monde. Une vie qui n'aura pas de soucis. Tous les soucis que nous avons dans ce monde, mes bien-aimés, nous allons oublier cela. Dis merci à Jésus. Remercie-le, s'il te plaît. S'il te plaît. J'aimerais ici que tu lui dises merci pour la vie éternelle que tu as. Il a accepté de souffrir à la croix. Il a accepté d'être maltraité. Remarquez, mes bien-aimés, on a placé le courant des épines. Si toi, on te pique, mes bien-aimés, avec une aiguille sur la tête, tu vas te sentir comment? Lui, c'était plusieurs aiguilles, des épines sur sa tête. Jésus a pleuré comme un enfant à la croix de Golgotha. Il a senti la douleur, il a senti la souffrance, il a senti mal, traité mal. Il a été percé les côtés. Cher enfant de Dieu, Jésus a tant souffert pour que nous ayons la vie. C'est pour ça que je suis en train de dire, commençons par Satan, commençons par ses anges, même les sorciers que nous avons dans nos familles. Personne ne touchera à ta vie. Parce que Jésus avait payé un grand prix pour que tu puisses l'appartenir. Jésus avait payé un grand prix pour que ta vie soit sécurisée. Personne ne touchera à ton âme, personne ne touchera à ta finance, personne ne touchera à tes enfants, personne ne touchera à toi. Le prix que Jésus avait payé à la croix, c'était pour le rachat de toute ta vie, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Alors dis-lui merci. S'il vous plaît, prions. Père! Yahweh, sois loué, sois loué, sois loué. Oh, sois béni du fond du cœur. Je te bénis, mon Père. Oh, le Dieu d'amour. Alléluia, le Tout-Puissant. Bari pro ikante berebo. Gloire à toi. Il revient très bientôt chercher ses enfants. Il revient très bientôt chercher ses fils et ses filles. Il revient. Mais il ne viendra pas récupérer tous nos ensembles locaux que nous connaissons. Non. Il ne viendra pas récupérer toutes ces personnes qui fréquentent nos ensembles locaux. Il ne viendra pas chercher toutes ces personnes. Non. Mais il viendra récupérer l'église invisible. L'église invisible. L'église propre. L'église qui a ni tache. Qui n'a pas de rides. Qui n'a pas de suire. Je suis dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 23, 24, 25. C'est cette église qu'il viendra chercher. Dans nos ensembles locaux, il y a plein d'impuretés. Nous sommes mélangés avec des ivraies. Nous sommes mélangés avec ceux qui ont des natures maléfiques de Satan. Nous sommes infiltrés. Dans nos ensembles locaux, il y a les mélanges. Mais dans l'église invisible, dans l'église corps mystique de Jésus, là, il n'y a pas des ivraies. Là, il n'y a pas des ivraies. Dans nos ensembles locaux, quand on fait le comptage, l'homme de Dieu peut dire, oh, voilà l'église grandit. Oh, nous avons pas mal de fidèles. Nous avons atteint plus de 150 personnes, plus de 1000 personnes. Nous devons organiser 2-3 cultes. Mais si le Seigneur vient, il filtre, il sélectionne le nombre que l'homme de Dieu est en train de voir dans son assemblée. Peut-être le Seigneur dira, sur 1000, moi je ne vois que 5 personnes. Oh mon Dieu. Sur 1000, le nombre que tu as compté, moi dans mon comptage, je vois qu'il n'y en a que 10. C'est comme une sœur en France qui avait vu dans une vision dans son église
Le Seigneur, pendant qu'elle était en train de prier, le Seigneur lui a montré dans un rêve qu'un enlèvement a eu lieu. Et toute son église était restée, excepté l'homme de Dieu qui était parti. La sœur était en train de pleurer, entrer sur l'internet, taper sur YouTube, une sœur qui avait reçu une vision. La sœur, elle donnait ce témoignage en pleurant. Elle dit, Seigneur, moi aussi je suis resté. Il demande, Seigneur, pourquoi mon église est restée? Il dit, pendant que mon serviteur prêchait la parole, les gens tournaient le dos à la parole. Le Seigneur lui montre comment les gens tournaient le dos. Mais physiquement, les gens ne tournaient pas le dos. C'est-à-dire, tout ce qui était dit dans la bouche de l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu prêchait la parole, les gens s'en foutaient. Les gens ne mettaient pas la parole de Dieu en pratique. Les gens étaient des religieux. Ils avaient cette habitude de fréquenter l'ensemble, mais n'appliquaient pas la parole de Dieu à leur vie. Le Seigneur était en train de lui dire en détail pourquoi son église est restée. Le Seigneur lui avait montré l'état de son église, mais en réalité, c'est l'état de toutes les assemblées locales que nous avons aujourd'hui à travers le monde. Cher enfant de Dieu, je ne sais pas ce qui peut te faire rater le ciel. Nous ne sommes pas épargnés. Même moi qui vous parle, toi qui m'écoutes, nous ne sommes pas épargnés. Est-ce que dans le comptage de Dieu, quand Dieu compte ses fils, quand Dieu compte ses enfants, est-ce que Dieu peut te compter? Dans l'église invisible, il a multiplié les pains, il a nourri 5000 personnes. La Bible dit, on n'a compté que des hommes. On n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. Bien-aimé, la femme et enfant n'héritera pas le ciel. N'hériteront jamais le ciel. Ce sont des hommes qui hériteront. Ici, je suis dans le langage spirituel. Je parle des hommes faits. Parce que celui qui est un homme sur le plan spirituel, c'est celui qui a la capacité de vaincre le mal. C'est celui qui a la capacité de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est celui dont la Bible appelle homme. Mais celui qui est femme, celui qui est enfant sur le plan spirituel, c'est celui qui est incapable d'abandonner les faiblesses charnelles. C'est celui qui ne discerne pas, ne distingue pas ce qui est mal et ce qui est bien. Celui qui peut se laisser entraîner facilement dans la boue, dans le péché. C'est celui qui est femme. Parce que quand on parle de la femme, on parle de la faiblesse. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, quand on parle de la faiblesse, on fait allusion à la femme. 1 Pierre chapitre 3, verset 7, la Bible dit, la femme est un sexe faible. C'est-à-dire la faiblesse c'est une femme. Or la faiblesse c'est la chair, les désirs de la chair, les corps que nous portons, les corps corruptibles. Et celui qui est enfant selon 1 Corinthiens chapitre 3, c'est celui qui est encore charnel. Bien-aimé, il faut quitter cette étape d'être enfant dans le Seigneur, quitter cette étape d'être une femme dans le Seigneur, mais devenez un homme, c'est-à-dire devenez spirituel, devenez un homme fait. Tu n'as plus besoin d'y aller. Le temps que tu as fait dans le Seigneur, le temps depuis que tu es converti jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, tu as fait plus de 3 ans, plus de 2 ans, plus de 4 ans, plus de 5 ans, plus de 10 ans dans le Seigneur, mais tu continues à vivre toujours comme païen. Mais pourquoi? Pourquoi tu es toujours un enfant? Jésus était resté 3 ans seulement avec les disciples. 3 ans de son ministère, il a formé les disciples. Mais regardez les résultats. L'évangile que nous sommes en train de prêcher, ce sont des gens qui ont été formés 3 ans seulement par le Seigneur. Regardez les résultats, le monde entier est évangélisé. Mais toi, tu as fait combien de temps avec le Seigneur? Tu as fait combien de temps dans la foi? Mais tu n'arrives pas à abandonner cette faiblesse. Demande à Dieu de travailler ton cœur. Ne te justifie pas. S'il te plaît, il revient. Il revient. Ce n'est pas des slogans. Il revient. Les signes de son retour sont palpables. Sont visibles. Si le Seigneur permet, on reviendra encore pour parler sur les signes du temps de la fin. De plus en plus, le monteur est en train de s'emballer du cou. Et à une grande vitesse, les chrétiens, les vrais chrétiens quitteront la terre pour aller à la rencontre de l'époux. Il revient très bientôt. Vous avez vu ce qui s'est passé en France via ces Jeux olympiques. Vous avez vu les messages que les gens ont donnés. Regardez les informations, regardez des guerres, regardez des bruits de guerre, regardez. Le monde n'est pas dans la paix. Le monde n'est pas dans la paix. Il y a des agitations ça et là. Et selon la prophétie de Daniel chapitre 7, ces agitations vont donner naissance à la bête. Parce qu'il doit régner.
Via ces Jeux olympiques, on nous a dit que c'est très bientôt, on va installer son gouvernement. Mais le Seigneur ne laissera pas que son Église soit dirigée par cet impie. Il viendra dans un vol rapide, dans les airs, et il dira à sa femme, monte ici. Dans quel état le Seigneur te trouvera-t-il? J'aimerais ici que tu demandes la grâce de Dieu. Sois conscient de ta faiblesse. Sois conscient dans l'état où tu te retrouves. Tu vis comment? Sois sincère avec ton cœur. Nous allons prier. Demandez l'aide de Dieu. Demandez s'il vous plaît l'aide de Dieu. Demandons l'aide de Dieu tous ensemble. Parce qu'il y revient. Demande à Jésus de travailler ton cœur, de travailler ton caractère. Tu es un chrétien. Il faut qu'il y ait la différence entre toi et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il faut qu'il y ait la différence entre ta vie et la vie de ceux qui n'ont pas encore accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Demandons la grâce. Demandons s'il vous plaît. Demandons, prions. Dieu, c'est monde, par la puissance de ta parole, tu as créé ce monde. Par la puissance de ta parole, dis à Jésus de dire seulement un mot, de dire seulement une seule parole, un seul mot pour ta vie, cela suffit. Alléluia. Du seulement un mot, nos vies seront changées. Du seulement un mot, nos vies seront transformées. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde, oh, par la puissance de ta parole. Dis un mot pour ma sœur, dis un mot pour mon frère, dis un mot pour chacun d'entre nous. Du seulement un mot, nos vies seront changées. Hey! Du seulement un mot, papa, nos vies seront transformées. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Tu as créé ce monde par la puissance de ta parole. Donnons-lui gloire par les acclamations. Amen. Bénissons le roi des rois. Il est digne de recevoir les acclamations. On a longtemps acclamé pour les hommes de ce monde, mais bien aimés, qui n'ont rien fait dans nos vies. Jésus est notre sauveur. Il est digne de recevoir les acclamations. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Que le nom de notre Dieu soit richement béni. Bien aimés, prenons nos Bibles, prenons nos calepins, faisons comme d'habitude. Mettons nos micros en mode silencieux. Que le Seigneur, votre Père, votre Papa, vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que pendant l'enseignement, le Seigneur déclenchera un miracle dans votre vie. Vous savez, la Bible dit, Amen. Dans l'ère de détresse, le Seigneur n'avait pas envoyé des hommes, le Seigneur n'avait pas envoyé de l'argent, mais dans l'ère de détresse, le Seigneur avait envoyé la parole. C'est la parole qui avait accordé la délivrance aux gens qui étaient dans la détresse. Je crois que pendant que vous êtes en train d'écouter cette parole, cet enseignement, le Seigneur déclenchera un miracle dans votre vie. Si tu crois, dis-moi un amen. Amen. Alléluia. Un amen fort. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé. Prenons nos Bibles, chers enfants de Dieu. Prenons nos calepins. Nous touchons aujourd'hui le troisième facteur. Nous sommes en train d'aller vite. Déjà, un petit communiqué. Nous allons nous réunir par la grâce de Dieu le mercredi prochain. Je donne déjà bien avant pour que vous puissiez avoir. Donc, la semaine prochaine, donc dimanche, nous avons le programme à 15h. Après la semaine qui va commencer, nous allons encore nous réunir le mercredi à 19h30 heure de France. Donc nous allons tout le temps vous communiquer le programme par la grâce de Dieu. Alors retenez, Dieu voulant, au mois d'octobre, début mois d'octobre, nous allons être là, nous serons des serviteurs. J'ai un collègue que j'ai invité
celui dont je vous avais parlé, le prophète Placide, par la grâce de Dieu, sera avec nous pour nous parler aussi combien de temps il avait fait dans la Kabbale, nous expliquer encore ces choses. Parce que parmi les points que j'ai énumérés, on parlera aussi sur les faux prophètes qui ont touché à la Kabbale. Parce que lui, il a fait là-bas 4 ans. Donc j'ai eu un temps de parler avec lui, je crois que début du mois d'octobre. Donc le prophète Placide sera avec nous ici. Parce qu'il voulait même commencer déjà bien avant, mais je lui ai programmé dans ce temps-là que nous puissions finir ces quelques facteurs que nous sommes en train de partager ensemble, mais on sera avec lui. Il parle tellement bien, je crois que vous serez richement bénis. Donc ne manquez pas. Il va nous expliquer beaucoup de choses par rapport aux hommes de Dieu qui ont touché à la Kabbale. Parce que lui, il était dedans, lui, il avait fait 4 ans. Moi, on m'avait donné quelques syllabes, parce que ces gens-là sont tellement répandus. Hein. Nous sommes tentés de dire aux enfants de Dieu, mais il y a d'autres alors, qui prennent ça peut-être à la légère, mais comprenez que beaucoup des assemblées que vous voyez là à travers le monde, qui haranguent des foules, il y a des assemblées qui sont de Dieu et des assemblées qui ne sont pas de Dieu. Des églises qui n'appartiennent pas à Jésus, qui appartiennent à Satan. Parce que le diable, sachant que s'il montre son visage devant les gens ne vont pas l'accueillir, les gens ne vont pas l'accepter. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui vend un faux produit, qui a mis l'étiquette d'un vrai produit. Vous voyez, c'est ça ce que le diable fait. Le produit, le contenu qui est dans la bouteille n'est pas bon. Mais l'étiquette, c'est l'étiquette qui vous attire. Donc, ce qui attire certaines personnes dans certaines assemblées, dans certaines églises, peut-être c'est les locales, les bâtiments, c'est tellement bien construit, il y a des chaises en cuir, et c'est joli, voilà, il y a des véhicules, il y a peut-être les bling-bling qui attirent peut-être certaines personnes. Mais quand vous vérifiez le contenu, les messages, l'enseignement de Christ, il n'y en a pas. Si les chrétiens tenaient compte de ce que je suis en train de dire là, ces églises-là n'allaient pas avoir des gens. Mais comme beaucoup de chrétiens, comme la Bible dit, le peuple périt par faute de quoi? Faute de connaissance. Parce qu'il faut comprendre pourquoi nous suivons Jésus. Tout enseignement qui n'est pas bâti sur les enseignements des apôtres et qui ne se justifie pas dans les Écritures, mes bien-aimés, il ne faut pas avaler cela comme les pilules. Un enseignement faux vous conduira en enfer. Je l'ai dit et je le réitère. Tel que nous sommes là, on ne restera pas éternel. Hein. Si Christ tarde à venir, un jour nous allons faire face à cette réalité que nous sommes en train de parler là. On partira tous dans l'au-delà. Mais c'est le moment. Parce que quand vous partez là-bas, si, ici sur la terre, vous n'avez pas réussi la vie, dans l'au-delà, vous n'aurez pas. Rappelez-vous de l'homme riche. La vie éternelle, c'est maintenant. Alors, ne soyez pas un chrétien sentimental, mais soyez un chrétien authentique, discernez toutes choses à la lumière des Écritures. La Bible que vous avez, c'est pour pouvoir vérifier, faire comme les Béréens, vérifier. Si vous voyez que cela ne se justifie pas, on vous explique des théories. Ah, c'est à vous, c'est à prendre ou à laisser. Le Seigneur même, notre Dieu, il est démocrate. Il dit, j'ai mis devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort, choisissez. Donc, en termes d'Israël, il est question de choix. Soit tu choisis l'enfer, soit tu choisis la vie. Jésus dit, j'ai mis la mort et la vie, il y a des chemins. C'est à nous de choisir. Voilà. Alors, on sera avec lui, je crois, tout au début du mois d'octobre, pour pouvoir parler de ces choses. Je crois que, par la grâce de Dieu, on verra peut-être et pourra rester avec nous quelque temps aussi, bien qu'il a plusieurs responsabilités encore. Alors, notez, troisième facteur. Est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique fasse les mêmes pratiques que le faux prophète? Est-ce possible? Un vrai serviteur de Dieu se laisse entraîner dans des fausses doctrines, dans des fausses pratiques, comme un faux prophète. La réponse est oui. Suivez-moi ici très bien. La réponse est oui. Mais il y a plusieurs raisons diverses qui peuvent faire qu'un ministre authentique de Dieu se retrouve également dans les fausses doctrines comme un faux prophète. Il y a plusieurs diverses raisons. Il y a des raisons que j'ai énumérées ici tout à l'heure. Je vais vous donner plus en détail chacune des raisons pourquoi un vrai serviteur, un serviteur sincère, un serviteur authentique peut aussi se retrouver dans des fausses pratiques, dans des fausses doctrines. Je vais vous expliquer toutes ces raisons qui font qu'un serviteur de Dieu s'égare. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie.
Quand vous attendez l'apostasie veut dire que l'abandon de la foi, c'est-à-dire quelqu'un qui était sur le droit chemin, mais il a quitté le droit chemin, il a abandonné le droit chemin. Il peut abandonner le droit chemin, volontairement ou soit involontairement. Vous voyez, il y a d'autres qui abandonnent le droit chemin volontairement, délibérément. Et il y a d'autres par ignorance. Je vais vous expliquer toutes ces choses-là. Alors, la raison pour laquelle je suis en train de dire ainsi, comme je viens de dire, et je le réitère, soyons comme des Béréens vérifiés. Pourquoi? Parce que un vrai serviteur de Dieu, quelqu'un qui prêchait un bon message, quelqu'un qui était sur le droit chemin, quelqu'un qui était battu, un serviteur de Dieu qui était assis sur la doctrine des apôtres, mais après un temps, ces serviteurs s'égarent sur le droit chemin, ils commencent à prêcher de fausseté, à prêcher de fausses doctrines. Chers enfants de Dieu, en tant que chrétiens, parce qu'aujourd'hui nous avons, je peux vous citer ici, mais je me réserve beaucoup de citer les noms, mais je peux vous citer quelques noms de certains serviteurs qui avaient un message authentique. Mais aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, qui se sont chavirés. Je vous donnerai des raisons qui font que certains serviteurs quittent le droit chemin pour emprunter un mauvais chemin. Je vous donnerai des raisons qui font cela. Mais maintenant, toutes ces personnes-là qui croyaient que notre pasteur, c'est un vrai serviteur, il nous prêche le message du salut, il est sur la doctrine des apôtres, il nous prêche de bonnes choses, qui croyaient comme ça, ils continueront toujours, ceux qui ne vérifient pas dans les Écritures, ils continueront toujours à croire que leur pasteur est toujours sur le droit chemin, est toujours sur le bon chemin. Mais alors que le Messie s'est déjà égaré, s'est déjà chaviré, il n'est plus sur le droit chemin pour des raisons X ou Y. Il s'est égaré. Mais maintenant, un chrétien authentique, parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, il y a des âmes qui plairent en enfer, des chrétiens qui plairent au nom de leur pasteur. Et Seigneur, pourquoi je me retrouve ici? Moi je croyais que notre pasteur, il était un vrai serviteur, il nous prêchait de bonnes choses. Le Seigneur est en train de leur dire, vous avez eu des Bibles, pourquoi vous ne lisez pas vos Bibles? Pourquoi vous ne vérifiez pas? Vous n'avez jamais lu l'histoire des chrétiens de l'église de Béret qui examinaient toutes choses selon les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pourquoi vous ne faisiez pas comme les chrétiens de l'église de Béréens? Il y a des chrétiens que le Seigneur leur disent comme ça. Mais ils sont où? En enfer. Il n'y a plus possibilité, quand vous entrez là-bas, il n'y a plus possibilité. La Bible dit qu'il n'y a pas de délivrance dans ces combats. Tout ce que l'église catholique parle là de purgatoire, purgatoire là c'est en enfer. C'est là-bas on va te purifier avec le feu. Ce n'est pas au paradis. Ça c'est du n'importe quoi. C'est maintenant. Parce que si vous vérifiez, vous êtes un chrétien qui vérifie. Cher enfant de Dieu, moi je suis innocent de vos sons. Je fais ma part et je suis sincère devant le Seigneur. Voilà pourquoi je n'ai pas une langue embarrassée, je libère tout. Je fais comme mon apôtre Paul qui a dit à l'église d'Éphèse, je vous ai caché rien au sujet de tout ce qui est, au sujet de tous les conseils de Dieu. Je vous ai tout dit. C'est à vous maintenant de voir, c'est à prendre ou à laisser. Donc, méditez. La Bible que vous avez médité, c'est pour méditer, c'est pour vérifier. Qu'on ne vous dise pas de choses qui ne se justifient pas dans la Bible que vous avez. La raison pour laquelle nous achetons des Bibles, c'est pour vérifier, faire comme les Béréens. Parce que si votre pasteur s'égare sur le droit chemin, en vérifiant sur les Écritures, vous allez directement comprendre que votre pasteur s'est égaré. Il n'est plus sur le fondement des apôtres. Mais si vous ne vérifiez pas, dommage. Donc enlevons tous les sentiments charnels que nous avons des fois. Voilà, parce qu'on aime les hommes, on aime nos assemblées. Enlevons tous ces sentiments-là. Parce qu'en enfer, vous ne partirez pas en groupe. Tu partiras seul, tu seras seul. Donc, comme je viens de dire, il faut vérifier parce que il est très possible qu'un serviteur de Dieu sincère tombe dans l'égarement et les fausses doctrines comme les faux prophètes. C'est fort possible. Alors,
L'influence qui pousse, suivez-moi ici très bien, l'influence qui pousse certains ministres authentiques de Dieu à abandonner plutôt la saine doctrine pour s'attacher aux fausses doctrines. Aux fausses doctrines qui viennent de l'ennemi, bien évidemment Satan, par les billets de ses ministres. Donc, c'est l'ennemi en fait qui est l'instigateur de tous ces égarements que nous retrouvons, nous observons à travers le monde, que certains ministres sincères, certains ministres authentiques qui abandonnent la voie du Seigneur, qui abandonnent le droit chemin et ils s'égarent sur des mauvais chemins, sur des fausses doctrines. L'instigateur de tous ces soucis, c'est l'ennemi Satan, mais par le biais de ses ministres, par le biais de ses serviteurs. Parce que le diable, en tant qu'esprit, il ne peut pas opérer sans posséder un corps. Donc, ils utilisent des corps des gens qu'on appelle des faux prophètes. Ils ont une seule mission de pouvoir conduire aussi des bons serviteurs, des ministres sincères, des ministres authentiques sur des mauvais chemins, dans l'apostasie. Alors, la raison pour laquelle vous allez remarquer, si vous lisez par exemple dans Matthieu, chapitre 13, j'aimerais, nous allons lire ça, vous allez voir que les diables, dans le même champ du Seigneur, parce que les champs appartiennent au Seigneur, le Seigneur avait semé la bonne semence, qui était le bleu, et l'ennemi est venu, il n'a pas choisi un autre champ, il a semé dans le même champ que le Seigneur, livré. Pourquoi il avait semé livré tout près du blé, dans le même champ que le bleu? C'était pour pouvoir s'aimer d'abord, la confusion parmi les blés. Parce que l'ivraie est très similaire au bleu. Si vous ne connaissez pas ces deux types de plantes, vous allez les mélanger. Et vous savez que quand on mélange la farine du bleu et de l'ivraie, cette farine-là ne sera pas bonne. L'ivraie, sa farine est toxique. Mais ce sont des types de plantes qui se ressemblent, qui sont très, très, très semblables. Alors, le diable a semé l'ivraie tout proche, tout près du bleu, c'est pour semer la première des choses, je dis, la confusion. Pour que les gens confondent l'ivraie au bleu. Deuxième des choses, c'est pour pouvoir utiliser son influence satanique au blé. Parce que vous savez que la racine, si vous regardez même dans la nature, les racines des livrées se répandent plus que les racines sous la terre, je parle, plus sous la terre que les racines du bleu. Donc, c'est-à-dire, ça empêche la croissance du bleu. Donc, si vous voyez tous les soucis que nous avons aujourd'hui, je crois que vous avez déjà été enseigné ici au sujet du blé et des livrées, dont je parlais des enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui ont la nature divine de Jésus et ceux qui ont la nature maléfique de Satan, c'est-à-dire le faux prophète. Donc, si nous avons tous ces problèmes que nous avons dans ce monde, tous ces soucis que nous avons dans ce monde, c'est à cause des ivraies. Tous les soucis que nous avons dans ce monde, c'est à cause de la présence des livrées dans les champs du Seigneur, parce que les champs, c'est le monde. Regardez, j'aimerais lire Matthieu directement, rapidement. Matthieu 13, on commence à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Les champs appartiennent à cet homme. La Bible a dit, il a semé la bonne semence dans son propre champ. Retenez cela. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimer des livrées parmi les blés. Voilà. Il n'a pas semé ailleurs. Il a semé parmi. Retenez ces mots parmi ou au milieu. Retenons cela. Parce que vous allez trouver ces mots, certains langages dans la Bible, ça et là. Parce que quand on lit, il faut veiller sur les mots, c'est important. C'est vraiment important. Veiller sur les temps, veiller sur les verbes. Il a semé livré parmi les bleus. Pas ailleurs, pas à côté. C'est-à-dire, si le blé est là, lui, il a semé tout proche, là. Il a semé livré parmi les bleus. Et s'en allant. Verset 26. Lorsque l'herbe y poussait et donnait du fruit. Donc, les blés, lorsque les blés y poussaient,
donner du fruit, la Bible dit quoi? L'ivraie parie aussi. L'ivraie n'a pas entendu la croissance du blé. C'est-à-dire, lorsque le blé est à Paris, le blé donne son fruit, l'ivraie, la Bible dit, fait aussi également son apparition. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est pour cela que vous allez remarquer même dans ce monde, pendant que nous sommes en train de servir Dieu, tout ce que nous sommes en train de faire, le diable aussi les reproduit. Il fait la même chose. Et pourquoi il fait ça? Pour qu'au moment de la moisson, au moment de la récolte, qu'on puisse s'aimer la confusion. Au lieu que vous puissiez récolter seulement les bleus, mais vous récoltez en même temps quoi? Les ivraies. Si beaucoup des enfants de Dieu ont du mal à pouvoir distinguer le vrai serviteur de Dieu et le faux serviteur de Dieu, c'est à cause de cela. Parce que l'ivraie et blé sont beaucoup semblables, sont très similaires. C'est vraiment semblable. Je crois que si on était en live, je pouvais vous montrer ces deux types de plantes. C'est très semblable. Mais il faut avoir la connaissance pour les séparer. Donc nous confessons tous au Seigneur. Le Seigneur dit, ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans les royaumes des cieux. Tout ce qui dit Seigneur, Seigneur là, c'est ça les ivraies. Ils confessent Jésus dans leur bouche. Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de Jésus, tout ça, comme nous sommes en train de faire là. Mais les Seigneurs savent que ces gens-là qui confessent Jésus, Jésus là, ont la nature maléfique des livrés. Les Seigneurs le sait. Alors, verset 28, on lit le verset 27 plutôt. Les serviteurs du maître de la maison vers lui dit, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrets? Verset 28, il est répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. L'ennemi qui a semé livré. L'ennemi qui a semé quoi? Livré. Donc, quand on parle de livré, je dis bien qu'on parlait des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Dans ce monde, il y en a plein. Donc, livré, de par sa nature, il est livré. C'est par la sémence. C'est pour cela, j'ai toujours dit que ne vis pas comme l'autre. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans ce monde, nous avons des gens qui ont la nature maléfique. Donc, il ne faut pas se comporter comme l'autre. La majorité de ces gens, je nous avais dit ici, souvent des gens qui ont, par exemple, dans la sorcellerie, je ne dis pas tous, il y a des exceptions, mais très peu des exceptions. Très peu qui se convertissent, qui abandonnent la sorcellerie, qui abandonnent l'occultisme. Très peu. Vous êtes témoin, c'est difficile d'entendre qu'un sorcier qui s'est converti ou un occultiste qui abandonne. C'est rare, mais il y en a. Il y en a, mais c'est très peu. La majorité des gens qui ont conclu des alliances avec les diables, c'est souvent des gens qui ont la nature maléfique. Ce sont des ivrés, de par leur nature. Ce sont des ivrés. Ils meurent souvent comme ça. Dans sa sorcellerie, il va mourir avec sa sorcellerie, il va mourir avec ses fétiches. Ils se convertissent difficilement. Donc, ce sont des gens qui ont la nature maléfique. Quand vous entendez quelqu'un, quand il y a quelque chose qui se perd à la maison, vous voyez, il y a des gens qui ont souvent tendance d'aller trouver les féticheurs. Allons voir un féticheur. Souvent, ce sont des gens-là qui n'ont pas peur d'aller consulter les féticheurs. Voilà, pour savoir qui a volé ça, qui a volé ça. Les gens qui ont la facilité de faire le mal, qui peuvent tuer facilement par des poisons, qui peuvent, maudire quelqu'un parce qu'on a volé son truc et il dit, bon, comme il a volé mon truc, il va voir un féticheur, voilà, il va lancer un mauvais sort à la personne. Des gens qui ont ça, souvent, je m'excuse, souvent ce sont des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Parce que moi, tel que je suis là, je ne peux pas. Et je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne sais même comment commencer. Je ne dis pas tous, il y a des exceptions, mais la majorité, je peux dire à 80%, sont des gens qui ont la nature maléfique, même à 90%. Parce que même si vous ne connaissez pas Dieu, c'est difficile d'avoir de pouvoir tuer. C'est compliqué. C'est compliqué. Des gens qui empoisonnent, des gens qui tuent facilement. Moindre souci comme ça, il peut faire du mal facilement à quelqu'un. Ah, c'est compliqué. Il y a des exceptions, mais souvent, donc, ce sont des gens qui ont la nature maléfique de Satan. Donc, vous voyez ici, l'ivraie, le Seigneur est en train de dire que c'est une sémence. C'est une sémence. Sémence de l'ennemi. Donc, ne vis pas comme l'autre. Attention.
Verset 28, il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Comme nous sommes là, nous sommes en train de s'inquiéter, on dit, ah Seigneur, est-ce que tu ne peux pas vraiment nous débarrasser avec toutes ces personnes qui nous créent des soucis, nous débarrasser avec nos dirigeants là qui nous créent pas mal de soucis, avec tous ces sorciers que nous avons dans nos familles, avec ces occultistes qui nous créent pas mal de soucis, qui nous créent des guerres, qui créent ça, Seigneur, tous ces problèmes que nous avons, c'est à cause d'eux. Nous voulons que le Seigneur puisse arracher l'ivraie. Mais regardez la réponse du Seigneur. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous déraciniez en même temps le bleu. Le Seigneur n'a pas voulu qu'on arrache l'ivraie avant le temps, parce que si vous les arrachez, vous allez aussi arracher peut-être les blés à la place des livrets. Pourquoi le Seigneur a dit comme ça? Tel que nous sommes là, nous sommes ici dans ce monde, il y a certains enfants de Dieu qui se ressemblent aux ivraies, mais qui ne sont pas des ivraies de par leur nature divine. Tel que nous sommes là, avant de connaître le Seigneur, on était aussi dans le monde, non? On vivait aussi peut-être dans le péché, dans certaines choses. Il y a d'autres aujourd'hui qui sont dans le Seigneur, qui se sont convertis, qui étaient peut-être dans la sorcellerie, peut-être dans l'impudicité, dans ça, dans ça. Mais, de par leur nature, ces gens étaient au fait du bleu, de la nature de la bonne sémence. Il a fallu juste un temps pour que ces gens-là reprennent leur nature divine. Mais bien aimé, on ne devient pas enfant de Dieu quand on accepte Jésus-Christ dans la bouche, comme on dit, celui qui confesse dans sa bouche sera sauvé. Quand on dit Seigneur, je te reçois dans ma vie, oui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Tu passes par les eaux de baptême, oui. Selon les textes, c'est ça ce qui est dit. Mais mes bien-aimés, dans la prédestination, ce n'est pas ça. Ce que nous posons comme l'acte de pouvoir accepter Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, après avoir passé par les eaux de baptême, chers enfants de Dieu, c'est juste l'accomplissement des Écritures pour manifester, si tu es enfant de Dieu, de par ta nature, de manifester la nature divine qui est en toi. Parce qu'il y a des gens qui ont confessé comme ça. Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, sont passés par les eaux de baptême, mais ils ont la nature maléfique. Dans nos assemblées, il y en a plein. Il y en a plein. Ce n'est pas l'eau de baptême qui te fera que tu puisses hériter le ciel. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus parce que tu as confessé. Si tu n'as jamais eu la nature divine de Jésus dans la prédestination, parce que Romains 8, non, la Bible dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a aussi justifiés, il les a aussi appelés. Il faut être connu depuis la prédestination. Jésus lui-même, il a dit j'ai des brebis ici, mais j'en ai encore d'autres qui sont de loin. Il faut que je les appelle. Je suis dans Jean 10. Il parlait d'abord de l'Israël qui était l'image des brebis qui était près, tout proche de lui. Mais il parlait encore des autres brebis qui étaient éloignés, qui étaient encore dans le monde, qui étaient en errance. Donc tel que nous sommes en train de prier là, il y a d'autres brebis qui appartiennent au Seigneur, mais qui sont encore peut-être dans des boîtes de nuit, qui sont encore un peu, voilà, dans des histoires. Mais qui ont, le Seigneur sait que, malgré il est dans l'impudicité, malgré il est dans la sorcellerie, mais il a la nature divine. C'est le Seigneur qui connaît plutôt ces gens-là. Nous, on ne les connaît pas. Mais tout ce que nous savons, il y a des gens qui ont la nature maléfique de Satan et il y a des gens aussi qui ont la nature divine de Jésus. Donc retenons cela. C'est pour cela, ne vis pas comme l'autre. Sinon, c'est un peu compliqué. Alors, le Seigneur ne voulait pas qu'on arrache le livret avant le temps. Parce que ceux qui ont la nature divine, mais qui se retrouvent encore dans les péchés, si vous arrachez la mauvaise sémence, vous allez directement les arracher aussi. Mais alors que, de par leur nature, ils ont la nature divine, sauf que ils se retrouvent encore dans le monde. Il faut que ces brebis-là puissent entendre la voix du Maître pour qu'ils s'approchent vers le Seigneur. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce travail, pour appeler toutes les brebis du Seigneur qui sont en errance, de pouvoir entrer dans la bergerie que j'expliquais, l'église corps invisible de Jésus. Alors, le Seigneur dit dans le verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Donc vous voyez que l'ivraie partira en enfer.
Les ivres partiront là-bas. Mais amassez les bleus dans mon grenier. Grenier ici, c'est l'image du ciel. C'est l'image du paradis. C'est ça les greniers. Parce que c'est là-bas où le Seigneur va mettre tous les enfants de Dieu. Il va les cacher là-bas et puis il va juger le monde. Maintenant, regardez dans le verset 37, le Seigneur explique maintenant la parabole des livrés. Il dit ceci. Celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. Vous voyez cela? C'est le fils de l'homme. Celui qui a semé le bleu. C'est le fils de l'homme. Le Seigneur dit dans le verset 38, le champ, c'est le monde. Dans le monde auquel nous vivons est l'image du champ. Dans le monde auquel nous vivons appartiennent à Dieu, n'appartient pas à Satan. Appartient à Dieu. Parce qu'il dit, il y a un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. Or, le champ, c'est le monde, c'est-à-dire les champs appartiennent à Dieu. Dieu là dont je parle du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Vous voyez cela? La bonne semence. Mais bien aimé, c'est pour ça que j'avais dit, lors de mon intervention, je crois, il y a 3 jours passés ici, j'ai dit de quelle semence es-tu? Parce que tel que nous sommes là, nous sommes des semences. Soit tu es la bonne semence de par ta nature, soit tu es la mauvaise semence de par ta nature. C'est pour cela, si tu es la bonne semence, tu dois manifester quand même les bonnes œuvres. Tu dois pratiquer des bonnes œuvres. Parce que des fois, c'est compliqué. Tu écoutes la parole, mais tu ne changes pas. Tu écoutes la parole, mais tu ne manifestes pas ta nature divine de Jésus-Christ. C'est compliqué. C'est compliqué. Malgré on prêche comment même, il y a d'autres qui continuent. Alors, de quelle semence es-tu? De quelle semence? Ça, c'est une grande question qu'il faut se poser. Parce que celui qui a la nature divine, lorsque sa nature divine se marie avec la bonne semence que j'explique la parole, ne peut que produire de bonnes œuvres, manifester de bonnes œuvres. Le Seigneur dit, la bonne semence, c'est le fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. La semence délivrée. Le diable est tel qu'il est là. Il connaît tous ceux qui ont sa semence dans ce monde. Il connaît ses enfants. Il les connaît. Il sait que ça, c'est ma fille. Le diable sait, c'est ma fille. Celui-là, c'est mon fils. Le diable le sait. Moi, je ne peux pas dire, mais que tel et tel. Mais le Seigneur sait que celui-là, c'est la semence de Satan. Mais je nous ai déjà donné quelques signes. Je dis, la majorité, ce sont des occultistes. Il y a des exceptions. Hein. Ce sont des occultistes, ce sont des satanistes, ce sont des gens qui ont la facilité de conclure des pactes avec Satan. Toutes ces personnes-là, la majorité, une grande partie, je peux dire 90%, ont la nature maléfique de Satan. Parce que souvent, ils meurent comme ça. Regardez même hein, ceux qui sont célèbres, hein, commençant par nos autorités, des stars de ce monde, des musiciens, des chanteurs. Difficiles, ils ne se convertissent pas. Ils meurent comme ça. La majorité, ils meurent comme ça. Et ils n'ont pas honte de dire qu'ils ont conclu des pactes avec Satan. Surtout aujourd'hui. Les sociétés qu'on connaissait avant, des sociétés secrètes, aujourd'hui, il n'y a rien de secret dans ces sociétés-là. Voilà, les Maïkari, voilà, ils ne se cachent plus. Ceux qui sont dans les roses, quoi, ils ne se cachent plus. Ceux qui sont dans l'Inkankar, ceux qui sont dans, voilà, les bouddhistes, voilà, ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans les Illuminati, ils ne cachent plus leurs identités. Ils ne se cachent plus. Ils montrent aux vies aussi du monde, voilà, moi je suis Illuminati, moi je suis franc-maçon, moi je suis tel. Et ils montrent leurs identités. Il y a des exceptions, je dis que 10% peut-être de ceux qui ont la nature divine qui sont influencés. Mais la majorité ont des natures maléfiques de Satan, sont désivrés. Le diable sait lui-même que ça c'est mes fils, ce sont mes filles. Alors ne suivez pas quelqu'un qui fait le mal. Quand tu vois quelqu'un se comporter mal, toi, en tant qu'enfant de Dieu, ne se comporte pas comme lui. J'insiste et je réitère, parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ces gens-là ont beaucoup plus les influences, en fait, ont les influences sur ceux qui ont la nature divine. Dans nos ensembles, tous les soucis que nous avons, c'est à cause des gens qui ont la nature maléfique de Satan. C'est à cause d'eux. Partout, ils sont là. Jésus dit, l'ennemi qui a semé, livré, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Vous voyez?
C'est à ce moment-là. Donc, tel que nous sommes là, la mort que tu demandes pour ces sorciers-là, tu pries Dieu, Seigneur, est-ce qu'il ne peut pas mourir? Vraiment, ces occultistes-là, vraiment, c'est nos dirigeants-là. Seigneur, tu ne peux pas les tuer. Le Seigneur ne va pas les tuer. Il faut attendre la moisson. Les sorciers que vous avez dans vos familles-là, les dirigeants qui tuent là, comme Paul Kagame, qui tuent des milliers de Congolais en RDC, il a une vie longue. Ces gens, ils ont une vie longue. Hein. Regarde ce qu'il fait là en RDC. Donc, même si nous prions comment, le Seigneur, il dit, vous devez attendre la moisson. C'est à la moisson que le Seigneur va condamner toutes ces personnes-là qui font beaucoup de mal. Que ce soit les faux prophètes, parce que les faux prophètes, la majorité aussi sont des ivrés. C'est à la fin du monde que le Seigneur va les condamner. Le Seigneur dit, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Donc il enverra ses anges. Et il dit, dans le verset 40, « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on les jette au feu, vous voyez, ça partira là-bas au feu. » Donc mettez le verset 40 ici en relation avec 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 à 11. Donc si vous avez la Bible, vérifiez directement là-bas. « Et il en sera de même à la fin du monde. » Verset 41, « Les fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Retenez, il dit tous les scandales, donc tous les scandales que nous avons dans ce monde, des guerres, ceux qui sont des instigateurs, qui créent ces guerres entre l'Ukraine et la Russie, entre la RDC et le Rwanda, les instigateurs, tous ceux qui créent ça, ceux qui créent tous ces soucis, qui nous créent des scandales, qui nous créent pas mal de soucis entre l'Israël, et voilà, qui nous créent pas mal de, voilà, de problèmes que nous connaissons dans ce monde. Ces gens-là, le Seigneur dit à la moisson, à la fin du monde, seront jugés. Mais pas seulement ces gens-là. Le Seigneur, il a mentionné quelque chose ici que j'attire votre attention parce que c'est ça ce qui m'a tiqué, qui a poussé que nous puissions faire cette longue lecture. Le Seigneur dit, et ceux qui commettent l'iniquité, soulignez, ils partiront en enfer. Or, ceux qui commettent l'iniquité, notez dans vos calepins, Matthieu chapitre 7, verset 22 à verset 23. Ce sont les faux prophètes. Parce que ce sont eux qui commettent l'iniquité. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons à ton nom? Le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Donc le Seigneur ici, il a parlé de faux prophètes, mais dans un langage codé. Donc qui sont-ils les faux prophètes? Les faux prophètes sont des ivrés. Ceux qui commettent l'iniquité, les faux prophètes, ils partiront en enfer. Donc la majorité des faux prophètes que nous avons, bien qu'il y a des exceptions, mais la majorité iront en enfer. Et le verset 42, il dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, c'est-à-dire dans les lacs de feu, selon Apocalypse chapitre 20, verset 15, où il y aura des plaies et des graissements dedans. Ce n'est pas facile là-bas. Ce n'est pas facile, c'est-à-dire ça ne sera pas des plaies. Vous savez, quand il y a la douleur est intense, c'est-à-dire vous êtes en train de grotter parce que c'est tellement mal, c'est tellement souffrant. C'est ça l'enfer. Et pour l'éternité, ça sera comme ça. Oh mon Dieu, ne souhaitez jamais d'aller là-bas. Verset 43, alors les justes, oh gloire à Dieu, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Merci papa. Que celui qui a des oreilles pour entendre, attende. Si tu as des oreilles, comprendre ce que le Seigneur a dit ici. Marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Je suis allé là-bas pour nous dire ceci. Que tel que nous sommes ici dans ce monde, nous sommes mélangés. Nous avons des ivraies et les bleus. Le diable n'a pas semé l'ivraie loin du bleu, mais il a semé l'ivraie tout proche du bleu. La Bible dit parmi. Retenez ces mots, parmi ou au milieu du bleu. Donc dans nos assemblées telles que nous sommes là, il y a des ivraies qu'on appelle des faux prophètes, comme le Seigneur l'a mentionné. Il dit même ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire des faux prophètes, ils seront jugés. Ils partiront en enfer. Mais les ivraies ont été semés où? La Bible dit parmi les blés. Regardez, l'apôtre Paul explique cela sous une autre forme. L'apôtre Paul donne quelques avertissements aux évêques de l'église d'Éphèse avant son départ, leur demanda d'être quoi? D'être vigilants. Pourquoi? Il dit, car il s'élèvera 10 milliers de vous ou parmi vous, donc des ivraies ou des hommes qui enseigneront
des choses pernicieuses. Regardez comment l'apôtre Paul dit. Actes chapitre 20, verset 29 à 29 à 30. Regardez. Je suis en train de dire ceci. Est-ce qu'un vrai serviteur de Dieu, un serviteur sincère, peut-il se laisser entraîner dans la compromission? Est-il possible qu'un vrai serviteur de Dieu puisse pratiquer les mêmes, faire les mêmes pratiques que les faux prophètes, ou tomber dans l'égarement, pratiquer les mêmes choses que les faux prophètes? La réponse est oui. Donc c'est ça les démarches que je suis en train de faire. Je suis en train de dire que les influences qui font que un serviteur sincère, un serviteur authentique, se laisse entraîner par des fausses doctrines, l'influence vient de Satan par l'intermédiaire de ses ministres. Or, qui sont-ils les ministres de Satan? C'est ce que je suis en train de dire, des ivraies qui ont été sémés parmi les blés. C'est ça les démarches que je suis en train de faire. Le but, c'est quoi? L'ivraie était sémé parmi les blés. C'était pour pouvoir confondre ces deux types de semences, c'est-à-dire confondre les vrais serviteurs et les faux serviteurs. La raison pour laquelle beaucoup des enfants de Dieu ont la confusion de pouvoir distinguer entre les vrais ministres et les faux ministres. Deuxième des choses, c'est pour pouvoir influencer la bonne sémence c'est-à-dire influencer la bonne sémence dans des fausses pratiques, dans des fausses doctrines. Alors, l'apôtre Paul regarde ici, l'apôtre Paul est en train de faire un discours d'adieu aux évêques de l'église d'Éphèse. Il leur dit ceci, je suis dans Actes 20, 29, 30. Il dit, prenez donc garde à vous-même, retenez, à vous-même, vous les évêques, à vous-même, et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi qui? Évêque. Je vais vous expliquer évêque tout à l'heure là. Vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquis par son propre sang. Par son propre sang. Regarde maintenant comment l'apôtre Paul explique l'ivraie qui a été semé parmi les blés. Il dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous. Donc parmi vous les évêques, parmi vous les anciens. Parce qu'un évêque c'est un ancien. Parce que le mot évêque en grec veut dire épiscopo. Hein? Épiscopo en français veut dire ancien ou surveillant ou gardien, si vous voulez. Donc c'est un ancien. Donc, une parenthèse que j'ouvre, je referme vite, expliquer cela, parce que ça peut semer peut-être la confusion. Donc quand on parle de l'évêque, quand on parle de l'ancien, c'est la même chose. Ça vient du mot grec. Comme je viens de dire, épiscopo, c'est-à-dire c'est un ancien, c'est un surveillant ou un gardien. Mais maintenant, la différence entre un ancien ou un évêque et un ministre de Dieu se réside au niveau du fonction. C'est-à-dire, un ministre de Dieu, quand je parle d'un ministre de Dieu, c'est-à-dire un apôtre. Parce que nous avons 5 ministères. Apôtre, évangéliste, prophète, docteur et puis pasteur. Ces 5 dons ministériels, ces 5 ministres, peuvent aussi diriger les églises en tant qu'évêque ou en tant qu'ancien. Parce que la seule différence qui réside entre un ancien et un ministre de Dieu se trouve au niveau des fonctions. C'est-à-dire, un ancien ne peut pas être un ancien. C'est-à-dire, si je suis ancien dans l'église, par exemple, de Genève, je ne peux pas jouer les mêmes fonctions si je pars, par exemple, dans une église, par exemple, au Congo-Kinshasa. Non. Là-bas, je ne serai pas ancien. Je suis ancien dans mon église. Mais tandis que celui qui est apôtre ici à Genève, s'il part au Congo, il est toujours apôtre. C'est-à-dire les ministères se déplacent, mais celui qui est ancien, cette fonction-là ne bouge pas. C'est dans l'église où vous êtes évêque, vous êtes ancien. Bien qu'aujourd'hui, les gens confondent un évêque à un pasteur. Pourquoi? Parce qu'un évêque, il est celui qui veille, il est gardien. Il joue le même rôle qu'un pasteur. Mais en réalité, il y a la différence entre un évêque et un pasteur. Un évêque, c'est un ancien. Parce que l'église est dirigée par les collèges des anciens et non par les ministres. Les ministères se déplacent. Mais les évêques, ils ont une fonction qui ne bouge pas, qui ne déplace pas.
Je vous renvoie par exemple dans 1 Pierre si vous voulez comprendre. Parce qu'un ministre de Dieu peut jouer aussi le rôle d'un ancien. Parce qu'un ministre de Dieu, un apôtre, un docteur qui dirige une église, il n'est pas... C'est-à-dire au moment où il dirige l'église, il est ancien. Il n'est pas... Dans son ministère est là. Mais le fait qu'il est en train de diriger l'église, il est ancien. Il joue le fonction d'un ancien. Je vous renvoie dans 1 Pierre, par exemple, chapitre 5, verset 12. Vous allez voir l'apôtre Pierre. Il était apôtre. Mais puisqu'il dirigeait une église, il était au fait et il jouait les mêmes fonctions que les anciens. Parce que si vous lisez dans le chapitre 1 et 2, l'apôtre Pierre dit « Moi, ancien comme vous ». Il ne dit pas « apôtre comme vous », il dit « ancien comme vous » parce qu'il dirigeait l'église. 1 Pierre chapitre 5, verset 1d. Donc l'église est dirigée par les anciens, les collèges des anciens. Aujourd'hui, tous les désordres que nous avons dans nos assemblées, parce que les gens ne comprennent pas toutes ces choses. L'église n'est pas dirigée par les ministres, mais par les anciens. Mais un ministre, lorsqu'il dirige une église, il joue le rôle d'un ancien. C'est ça ce qu'il faut retenir. C'était une parenthèse que j'ouvre, je referme. Alors, l'apôtre Paul dit ici aux évêques. Donc, parmi ces évêques, il y avait peut-être aussi des ministres. L'apôtre Paul leur dit, je sais qui s'introduira parmi vous. L'ivraie a été semé parmi les blés. L'apôtre Paul ne dit pas en dehors de vous, parmi vous. Après mon départ, de loup criel. Vous avez déjà la notion du loup, non? Matthieu chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous, en vêtements de brebis, mais ce sont des loups. Vous voyez cela? Donc, un faux prophète, c'est un loup. Donc l'apôtre Paul ici, il dit, il y aura parmi vous, c'est-à-dire parmi les évêques, il y avait aussi des ministres. Mais puisqu'ils dirigeaient l'église, ils jouaient tous les mêmes fonctions en tant que des anciens. Mais il y avait des prophètes, il y avait des ministres. Et l'apôtre Paul dit, il y aura des loups, donc c'est-à-dire des faux prophètes parmi vous. Ils s'élèveront. Mais maintenant là, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Mais après mon départ, il y aura de telles personnes qui n'épargneront pas les troupeaux. Et il répète encore, il dit, et qu'il s'élèvera 10 milliers de vous. Vous qui? Vous les évêques. Vous qui? Vous les vrais prophètes. Il y aura d'autres qui vont se convertir en faux prophètes. Il dit, il s'élèvera 10 milliers de vous. Des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Donc, selon cette écriture, c'est possible qu'un ministre sincère, qu'un ministre authentique s'écarte du droit chemin. C'est ça ce que Paul dit. Il dit, il s'élèvera du milieu de vous. Vous êtes vrais là. Il n'y a pas de gens parmi vous qui enseignent de fausseté. Tous nous croyons aux saintes doctrines que nous avons reçues de la part de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Mais je sais, après mon départ, parmi vous là, ils s'élèveront de loups. Donc c'est-à-dire des faux prophètes. Ne vous étonnez pas aujourd'hui. Je prends par exemple l'exemple de mon pays, la RDC, mais c'est répandu à travers le monde. Nous avons eu des papas qui étaient modèles pour nous, qui prêchaient la sainte doctrine. Dans leur bouche, c'était le message de la crainte de notre Seigneur. Dans leur bouche, c'était le message du salut. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. Jésus revient, repentez-vous, marchez dans une vie de sainteté. Nous avons eu des pères qui nous ont enseigné, bien aimé, des bonnes choses. On avait la crainte de Dieu. On avait, mes bien-aimés, voilà une vie de sainteté. C'est-à-dire quand vous entendez le message que le papa l'a prêché, vous sentez comme si le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tous ces papas-là qui prêchaient cet évangile-là, l'évangile de sainteté, aujourd'hui, il n'y en a plus dans leur bouche. Rien. Il y a d'autres qui sont devenus des politiciens. Mais ils continuent à diriger l'église. Certains parmi eux qui sont devenus des politiciens. Certains sont devenus, je ne sais pas, qui sont entrés dans des structures de faux prophètes.
Donc, c'est compliqué. Ils ne prêchent plus ces messages. Ils se sont écartés du droit chemin. Ce sont des choses qui ne commencent pas aujourd'hui. L'apôtre Paul mettait en garde ici les évêques. Il dit, parmi vous là, vous qui me regardez là, vous êtes aujourd'hui dans la bonne doctrine, dans la saine doctrine. Vous prêchez de bonnes choses. Mais il y aura parmi vous là qui vont s'égarer, qui vont s'écarter, qui vont devenir des loups. Il a répété la même chose à Timothée. Regardez. Il répète la même chose à Timothée, lui demandant aussi d'être prudent. À cause quoi? De la mauvaise influence des ivrés ou des faux enseignants présents à leur époque. Je suis dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1. Je vous donnerai les raisons. Mais ici, je suis en train d'abord de vous montrer que c'est possible qu'un ministre authentique s'écarte du droit chemin. C'est possible. Regarde ce qu'il dit à Timothée. 1 Timothée 4, 1, 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Ah! Donc les gens qui avaient la foi dont on parle ici, la saine doctrine. Parce que nous avons 3 types de foi, n'oubliez pas. La foi comme fruit, la foi comme don, mais la foi comme parole. La foi dont Paul parle ici, c'est la foi en tant qu'évangile, la foi en tant que le fondement des apôtres. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Selon l'écriture de Galates chapitre 1er verset 23. C'est la foi en tant qu'évangile. Mais il y aura déjà, l'apôtre Paul dit, vont abandonner la saine doctrine, vont quitter les fondements que le Seigneur nous a légués. La Bible dit quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, c'est-à-dire à des fausses doctrines. L'apôtre Paul dit, par l'hypocrisie des faux docteurs. Vous voyez là où l'influence vient. Donc les gens là n'ont pas abandonné la saine doctrine de leur propre gré, parce qu'ils ont voulu abandonner. Non, non. Donc il y a eu l'influence des ivrés. Est-ce que vous voyez cela? Donc l'influence des faux docteurs qui sont parmi nous, qui ont enseigné des faussetés, qui ont influencé les ministres authentiques, les ministres sincères, dans des faussetés, dans des fausses pratiques. Prenons par exemple, comme je suis en train de dire, moi, j'étais attaché à un serviteur de Dieu, en Russie, mais moi je croyais que c'était un vrai ministre. Ce ministre de Dieu-là, c'est lui qui m'avait donné les syllabis de la Kabbale. Moi, je ne savais pas c'était la Kabbale. Il m'a expliqué beaucoup de choses, nanani, nanana, tu vois tout ça. Et je n'avais pas hésité aussi à faire, parce qu'il y a aussi des formules là-bas, si vous voulez prier pour quelqu'un, si vous voulez guérir quelqu'un, s'il y a un problème quelconque, il y a des formules à l'intérieur. Mais bien aimé, je l'ai aussi pratiqué un tout petit peu, hein. Je crois 1 ou 2 fois. Avec des versets bibliques, il y a des versets. Alors que c'est déjà la Kabbale, c'est déjà la sorcellerie. On est en train de vous initier petit à petit. Après un temps, si vous entrez vraiment, la tête et toutes les jambes entrent dedans, c'est à ce moment-là, les écailles tomberont sous vos yeux et vous n'aurez plus moyen de sortir. Moi, heureusement, 1 fois, 2 fois seulement, je fais un pas de... Après un temps, le Seigneur m'a dit abandonne tout ça. Et au moment où je vous parle, avant je m'inquiétais, pourquoi ces serviteurs ne s'attachent plus à moi? Après c'est déconnecté, tout seul. Tout seul il est parti. Il s'est déconnecté. Et le prophète Placide, lui, il a fait combien de temps? 4 ans. Il a été influencé par qui? Par des faux docteurs dont on parle ici. L'influence des ivrés. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des vrais ministres, des ministres sincères, mais qui se sont écartés du droit chemin. À cause quoi? À cause de l'influence des ivrés parmi nous. Vous allez comprendre ces ministres-là qui se sont chavirés du droit chemin par leur message. Ils n'enseignent plus comme avant. Aujourd'hui, vous allez entendre l'équilibre. Ah, mais papa, avant toi, tu nous enseignais ici sainteté, sainteté, sanctification, sanctification.
Mais depuis quand, toi, tu prêchais l'équilibre? L'équilibre. Quand vous écoutez ce qui est dit dans ces messages, dans cet enseignement que l'homme de Dieu est en train de dire, non, il faut qu'il y ait l'équilibre, nanani, nanana. Vous écoutez ce qu'il dit là, il n'y a rien. Il n'y a pas quelque chose qui peut sauver votre âme. Donc, il y a des vrais ministres de Dieu qui avaient un message authentique, mais qui se sont chavirés à cause quoi? À cause de la présence des ivrés ou des faux prophètes parmi nous. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Il y a quelques-uns parmi vous abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, par les biais des faux prophètes, par l'influence des faux docteurs. Vous voyez comment un vrai serviteur peut s'égarer du droit chemin à cause des faux prophètes. Malgré les multiples avertissements de Paul, tout ce qu'il dit là, que ce soit dans l'église d'Éphèse, même ce qu'il dit à Timothée, malgré ces multiples avertissements, certains serviteurs de Dieu authentiques, de manière délibérée, se sont laissés entraîner par des fausses doctrines, par l'influence des faux docteurs. Malgré les multiples avertissements à l'apôtre Paul qu'il avait donnés. Il a dit à l'église d'Éphèse, il a dit à Timothée, il a parlé. Mais il y a eu toujours quelques évêques, quelques ministres de Dieu qui se sont laissés entraîner par les influences, par des fausses doctrines, par l'influence des faux docteurs. Regarde par exemple ici dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 19 à 20, l'apôtre Paul dit, en gardant la foi, il parle toujours en gardant la foi, c'est-à-dire la bonne parole ou la sainte doctrine, et une bonne conscience, mais il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée. Est-ce que vous voyez? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Malgré ces multiples avertissements, dit Timothée, attention. Parce qu'il y a des gens qui abandonnent. L'apôtre Paul a donné des avertissements. Parce que l'apôtre Paul sentait qu'il y avait déjà à son époque les influences des faux docteurs et des faux prophètes sur le vrai ministre de Dieu. Malgré ces nombreux avertissements, il y a eu quand même quelques-uns qui ont fait naufrage à la foi. Et là, il cite même leur nom. Il dit, quelques-uns l'ont rejeté et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est-à-dire, quand on fait naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire, on tombe dans ce qu'on appelle dans la Bible l'apostasie, l'abandon de la foi. C'est-à-dire, on s'écarte du droit chemin, on n'est plus dans la vérité. On commence à prêcher des niaiseries, on commence à prêcher aux enfants de Dieu des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui ne se justifient pas dans les Écritures. C'est-à-dire, ce que l'homme de Dieu dit, quand vous vérifiez dans la Bible comme ça, vous ouvrez votre Bible, vous vérifiez. Ça ne se justifie pas. Tu dis l'homme de Dieu, mais ce que tu dis dans la Bible, s'il n'y en a pas, on commence à vous expliquer l'hébreu et le grec. Ah, tu vois ces mots-là, ça va. Mais est-ce que l'homme de Dieu? Nous devons maintenant tous aller faire l'école pour connaître l'hébreu ou le grec. Ceux qui ont traduit la Bible ici connaissaient l'hébreu, non? Connaissaient les grecs. Ce sont eux qui ont traduit ça. Donc, ça va vous faire mal à la tête. Moi, je suis en train de dire, vous, les enfants de Dieu, n'ayez pas de sentiments charnels. J'insiste, on ne restera pas éternel. Hein. Ce que je suis en train de dire, le Seigneur nous les rappellera dans l'au-delà. La Bible que vous détenez, votre Bible est là. Vous l'avez achetée pour pouvoir la lire. Et vérifier, faites comme les Béréens. Je suis dans Actes, chapitre 17, verset 11. Ils examinaient tout ce qu'on leur disait. Ils examinaient toutes choses dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était quoi exact. Si vous ne vérifiez pas, vous prenez tout comme le comprimé d'aspirine, vous avalez. Ah, ça c'est à vous. Donc je suis en train de faire ma part et le Seigneur va me le récompenser. Parce qu'il y a des croyants, ils écoutent, ils entendent, mais qui ont des sentiments charnels. Pourquoi vous ne prenez pas le temps de vérifier? Pourquoi on veut vous faire avaler des choses qui ne se justifient pas dans les Écritures? Pourquoi? Maintenant, si tel est le cas, jetons la Bible. Jetons les Bibles.
Maintenant, nous croyons dans, voilà, avec toutes ces philosophies, que les gens veulent nous emballer dans ça, qu'on se laisse entraîner par ça. Pourquoi nous détenons les Bibles? Tomber, l'apôtre Paul dit, il y a quelques-uns qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils sont tombés dans l'apostasie. Vous allez comprendre ça ici. Ils enseignaient des choses qui n'avaient rien à voir avec la sainte doctrine. L'apôtre Paul lui dit, parmi eux sont Hyménée et Alexandre. Il a cité même les noms. Que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Mais bien aimé, vous savez, quand on parle de la du blasphème, c'est-à-dire c'est quelqu'un, le blasphème est comparé dans la Bible. Le péché blasphématoire, ça s'appelle l'iniquité. Donc, vous comprenez que ces gens étaient devenus de faux prophètes. Ils commettaient les péchés qu'on appelle l'iniquité. Ils voulaient maintenant renverser la foi de plusieurs par rapport à leurs enseignements faux. L'apôtre Paul s'est senti très très mal. Il a livré ces gens à Satan. Bien que dans nos ensembles, on ne le fait pas. Mais si quelqu'un est en train de renverser la foi des gens, on peut les livrer à Satan. Parce que Jésus a souffert pour sauver nos vies. Donc vous ne pouvez pas venir ici et vous êtes en train de renverser la foi des gens avec des faussetés. De telles personnes, s'il est dans l'assemblée, on les livre à Satan. C'est ce que l'apôtre Paul avait fait. Regardez maintenant, la Bible nous explique ces gens-là, ce qu'ils faisaient. Regardez, Paul, il dit à Timothée ici, je suis dans 2 Timothée 4, 14 à 15. Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Vous voyez? Il a fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce qu'il ne partageait plus la même foi que Paul. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Voilà, gloire à Dieu. Il dit à Timothée, prends garde à lui, toi aussi, car il s'est violemment opposé à notre enseignement. Donc Alexandre ici, quelqu'un qui était sur le droit chemin, qui était sur la bonne parole, qui prêchait la bonne parole. Mais il a tout renversé, il s'est chaviré complètement. Il s'oppose maintenant à la vérité que l'apôtre Paul présentait. L'enseignement que Paul prêchait, lui, il pouvait se lever pendant les quittes, il dit, ce n'est pas ça. L'apôtre Paul, il s'est opposé. Mais si vous lisez par exemple dans Actes chapitre 19, verset 33 à 34, Alexandre et Paul étaient ensemble, ils défendaient la même cause. Ils défendaient le même évangile, la même foi. Lisez dans Actes 19, 33, 34, vous allez voir quand il y a eu quelques tendances à Éphèse, parce que l'apôtre Paul avait donné un enseignement pour pouvoir renverser les divinités qui étaient à l'Éphèse, parmi lesquelles il y avait la divinité qu'on appelait Diane. L'apôtre Paul, lorsqu'il a donné des enseignements, tout ça, ça créait pas mal de soucis à Éphèse. Et l'apôtre Paul voulait sortir au milieu de la foule pour pouvoir éclaircir les choses. Alexandre, il a dit à Paul, non, laissez-moi, moi je vais sortir, je vais expliquer. C'est lui qui était sorti. Il défendait la même cause. Ils étaient compagnons de service, ils défendaient la même cause. Mais après un temps, un vrai serviteur de Dieu qui s'est laissé corrompre, qui s'est laissé entraîner par des fausses doctrines. Vous voyez cela? Donc c'est possible qu'un vrai serviteur de Dieu tombe aussi dans l'apostasie, tombe aussi dans l'égarement. Donc si un serviteur de Dieu peut tomber dans l'égarement, et maintenant les fidèles. C'est pour cela que j'ai dit, lisez vos Bibles, méditez. Ces jours-là, personne ne donnera raison au Seigneur, non, moi, j'avais fait confiance à mon pasteur, je croyais à tout ce qu'il nous disait. Même ce que moi je vous dis là, mes bien-aimés, vérifiez. Si cela ne se justifie pas dans la Bible, rejetez. C'est pour cela que j'ai fait un effort pour me baser toujours dans la parole. Je mets mes pensées à côté.
Ne croyez pas, parce qu'il y en a plein de faux serviteurs. Livrés et semés parmi les blés. Si vous ne vérifiez pas, comment pouvez-vous distinguer les vrais ministres de Dieu et les faux? Parce que tous disent Seigneur, Seigneur. Le Seigneur dit, ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Ce n'est pas tous. Ce n'est pas tous qui sont ministres. C'est par l'enseignement que vous pouvez distinguer un vrai serviteur et un faux. Mais si vous ne vérifiez pas, comment pouvez-vous différencier les vrais serviteurs et les faux? Vous avez des Bibles, mais vous ne voulez pas les lire. Maintenant, on va faire quoi? Donc, bon, je ne sais pas comment dire. Donc, ici, Alexandre, un compagnon d'élite, un compagnon de service, mais s'est laissé entraîner dans l'égarement. Et plus loin, regardez plus loin, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 16-18, l'apôtre Paul conseille à Timothée, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Donc ceux qui les tiennent, ce sont ces gens-là. Alexandre, Hyménée, tout ça. Ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ces nombres sont Hyménée. Vous voyez? Il voulait des débats sur débat. L'apôtre Paul dit à Timothée, ces gens-là sont tombés déjà dans l'égarement. C'est inutile de faire les débats avec eux. Il dit de ce nombre, il répète encore Hyménée, qui était avec Alexandre. Ici, il ajoute encore Philée. Donc, ils étaient nombreux. Qui se sont détournés de la vérité. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça, c'est écarté du droit chemin. C'est ça ce qu'on appelle l'apostasie. C'est de détourner de la vérité. L'apôtre dit, ils se sont détournés. Hyménée, Philée, Alexandre, se sont détournés de la vérité. Mais qu'est-ce qu'il prêchait? L'apôtre Paul dit, disant, la résurrection est déjà arrivée. Vous voyez? C'était ça leurs enseignements. Donc parmi tant les faussetés qu'il prêchait, donc il y a aussi ça, ce que l'apôtre Paul dit ici. Il disait aux gens que la résurrection est déjà arrivée, donc a eu déjà lieu. L'apôtre Paul dit, et il renverse la foi de quelques-uns. Mais si la résurrection a eu déjà lieu, donc c'est que les gens sont enlevés, nous sommes restés, et pourquoi nous allons continuer à prier? Prenons tel que nous sommes là aujourd'hui. Donc moi, votre frère, je commence à dire que mes bien-aimés, il y a eu la résurrection, tout ça, je commence à prêcher comme ça, il y a eu la résurrection, déjà l'enlèvement a eu lieu, je donne des appuis bibliques, mes bien-aimés, qui sont sortis de leur contexte, je commence à prêcher comme ça, mes bien-aimés. Du coup, il y a des gens qui ne vont plus s'attacher au Seigneur. Bon, nous sommes restés. Bon, pourquoi nous allons continuer à prier? Pourquoi nous allons continuer à s'attacher au Seigneur? Parce qu'il y a eu la résurrection, il y a eu l'enlèvement, donc nous sommes restés, donc nous sommes perdus. C'était ça ce que ces gens-là enseignaient. Vous voyez? Ils étaient écartés du droit chemin. La raison pour laquelle l'apôtre Paul s'est énervé dans 1 Timothée 1, 19 ou 20, la Bible dit, il les a livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Pourquoi? Parce que ces gens étaient devenus des faux prophètes. Ce qu'ils enseignaient, les péchés là, on appelle ça l'iniquité. L'iniquité, mes bien-aimés, c'est un péché extrêmement grave et blasphématoire aux yeux de Dieu. Donc un serviteur de Dieu qui prêche des faussetés, qui enseigne des choses fausses, il commet ce péché qu'on appelle l'iniquité. Un péché qui est extrêmement grave aux yeux de Dieu. C'est un blasphème, c'est un péché en outrance aux yeux de Dieu. De tels péchés sont des péchés impardonnables. Lisez Nombre chapitre 15, verset 30 à 31. Des serviteurs de Dieu qui commettent ce genre de péchés, qui enseignent des faussetés. Mais bien aimés, Dieu ne les pardonnera jamais. Ce sont des gens qui sont condamnés en enfer. Parce qu'ils commettent un péché plus grave qu'on appelle l'iniquité. Regardez dans Matthieu 7, 22.
Ces gens, ils ont dit quoi? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas accompli? Ils ont fait tout au nom de Jésus. Mais parce qu'ils enseignaient des faussetés, le Seigneur dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Malgré tout ce qu'ils ont fait pour le Seigneur, mais puisqu'ils enseignaient des choses qui n'avaient pas comme soubassement la doctrine des apôtres, puisqu'ils enseignaient des faussetés aux enfants de Dieu, ils commettaient les péchés impardonnables qu'on appelle l'iniquité. C'est pour cela, ici, je suis en train de dire même aux hommes de Dieu, comme Paul disait à Timothée, veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras à la fois toi-même, tu te sauveras plutôt ainsi, tu sauveras à la fois toi-même, et ceux qui t'écoutent. Je suis dans 1 Timothée 4,16. Un serviteur de Dieu authentique, il est celui qui veille sur son enseignement, parce que son salut est lié même à ce qu'il prêche, comme je suis là. Ce que je suis en train de prêcher est lié aussi à mon salut, à mon propre salut. Pas seulement à vos propres saluts, mais à mon propre salut aussi. Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras à la fois toi-même et ceux qui t'écoutent. Un vrai ministre de Dieu, un ministre sincère, il veille sur son enseignement. Si tu ne veux pas s'écarter du droit chemin, vérifiez ce que tu enseignes. Vérifiez si tu es sur le droit chemin. Vérifiez si ce que tu enseignes aux enfants de Dieu peut sauver leur vie. Mais malheureusement, les ministres que nous avons aujourd'hui, ils ne vérifient pas. Ils n'ont plus le temps de lire la parole de Dieu, de prendre le temps, de méditer la Bible toute la journée. Ils n'ont plus ce temps. Il y a d'autres ministres de Dieu qui préparent le message du haut de la chair. Pendant que le modérateur est en train de faire la modération, lui, il est en train, vous allez voir, remarquez, regardez sur la toile, surtout ceux qui balancent leurs enseignements sur la toile, qui mettent toute la réunion. Vérifiez, vous allez voir certains ministres avec des stylos. Il lit la Bible et il est en train de noter des versets qu'il va prêcher là. Il n'a pas le temps. Mais ce n'est pas comme ça qu'on prêche les enfants de Dieu. Il est question du salut à gagner et il est question d'un enfer à éviter. Et on ne peut pas prendre une telle chose à la légère. Il faut veiller sur l'enseignement que tu donnes aux enfants de Dieu. Prenez le temps. Parce que ta propre vie est liée à ce que tu prêches et la vie de ceux qui t'écoutent sont liés à l'enseignement que tu donnes. C'est ça ce que Paul dit ici. Mais un ministre de Dieu qui ne vérifie pas, qui ne veille pas sur son enseignement, et c'est compliqué. Lui-même, il perdra les salis s'il prêche de fausseté, et les gens qui l'écoutent n'hériteront pas également aussi le ciel. Ce jour, la personne ne dira que, Seigneur, je m'arrête ici, et moi, j'écoutais tout ce que mon pasteur nous disait, mais c'était ton ministre. Le Seigneur dira, qui t'avait dit que c'était mon ministre? Moi, je ne peux pas mettre sur mes gens quelqu'un qui prêche de fausseté. Tu avais pleinement la responsabilité de veiller sur ton âme. Tu avais une Bible. Pourquoi tu ne vérifiais pas? Je n'ai pas d'autre choix. Tu es parti là-bas, si je te fais sortir, donc il faut que je pardonne aussi Satan de ses propres péchés, parce qu'il faisait partir aussi de mes enfants. Alors, comme je condamne Satan, donc je condamne même tous ceux qui l'ont suivi. Je ne peux pas te faire sortir, sinon je vais sortir même les brigands. Je vais sortir même tous ces gens-là. Donc, tu es condamné au même pied d'égalité que tous les autres. Tu plairas comme l'homme riche. Je souffre cruellement. Je suis dans cette flamme. Oh Seigneur, oh, tu plairas. Là-bas, le Seigneur ne sera plus comme l'agneau. L'agneau, aujourd'hui, il a pitié de nous parce qu'il a un cœur compatissant. Il a un cœur doux. Mais les lions, devant son victime, il n'a pas pitié. Devant une antilope comme ça, il déchire. Quand le Seigneur viendra dans son retour pour juger ce monde,
Il ne viendra plus comme un agneau. Il viendra comme le lion de la tribu de Juda. Le lion, c'est la colère. Le lion, c'est le jugement. Le Dieu compatissant que nous prions aujourd'hui, le jour du jugement ne sera plus un Dieu compatissant. C'est fini. C'est le moment. Enlevons tous les sentiments charnels que nous avons. Enlevons cela. Méditons nos Bibles, vérifions ce qu'on attend comme enseignement. Je suis innocent de vos sangs, je le dis devant le Seigneur. Je fais ma part. Je ne vous cache rien au sujet de la parole. Je puise tout dans les Écritures. Je fais comme mes aïeux. Et on ne restera pas éternel. Un jour, nous allons passer comme les autres. Mais la question est de savoir où passeras-tu ton éternité. Ça, c'est la grande question. Auprès du Seigneur ou avec Satan en enfer. Nous allons prier, ouvrons nos micros. Nous allons prier. Demande à Dieu, demande au Seigneur de pouvoir t'aider. Que le Seigneur puisse te donner envie de méditer. Que le Seigneur puisse te donner l'intelligence et la sagesse comme Salomon avait demandé. Il dit, Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour pouvoir diriger ce peuple, non selon moi, mais selon la sagesse divine, selon l'intelligence divine. Demande à Dieu l'intelligence et la sagesse divine. Quand tu lis la Bible, de pouvoir la comprendre. Quand tu écoutes un prédicateur précieux, s'il prêche des choses fausses, que tu n'avales pas. C'est-à-dire que le Seigneur puisse placer sur tes oreilles des filtres pour pouvoir refouler tout faux